brillante, légère, comme la laine d'une fleur, vient de monter jusqu'à mon cœur. Ta marraine te voit et te protège. S'il fallait affoler, accourir à ma voix de tous les horizons, à travers les espaces. Suivez exactement mes lois, apportez-moi tous vos talents, toutes vos grâces. Je veux que cette enfant charmante que voici soit aujourd'hui hors de soucis. Je le veux, je le veux, et que par vos splendides m'emparer, et ne connaissant pas le bonheur à son tour. Je veux qu'aux fêtes de la cour, elle soit la plus belle et la plus admirée, la plus belle, la plus belle. Je le veux, je le ma petite Cendrillon, fleur d'innocence et d'amour, sur toi je veille, ô Cendrillon. Pour en faire un tissu magiquement soyeux, dont vous composerez sa robe, que votre main adroitement dérobe aux astres radieux la subtile splendeur de leurs rayons joyeux. Au clair de lune, empruntez ses pâleurs. Empruntez alors qu'au ciel ces ornements
préparer l'attelage. Toi, tu seras cocher, et toi, tu seras page, et vous serez les postillons. Tout est donc prêt, éveille-toi peut-être, c'est ta marraine qui t'invite au cendrillon, aux fleurs d'amour, on t'attend au bal de la cour. Tes vœux sont exaucés, tes vœux sont exaucés. Éveille-toi, éveille-toi, petite, éveille-toi. Marlène Assayag, merci beaucoup pour cette sublime interprétation. Je voulais savoir la première fois que vous avez chanté un air d'opéra. Un air d'opéra, ça dépend, dans ma salle de bain ou en vrai. En fait, on allait assez régulièrement au concert et à l'opéra avec mes parents. Et du coup, fut un moment où avec mon frère et ma sœur, on chantait un peu Carmen à tue-tête. L'un faisait le chef d'orchestre, l'autre le chanteur, l'autre le premier violon. Enfin bon, on chantonnait comme ça. Et sinon, en vrai, c'était quand j'avais 13 ans. Le directeur de mon conservatoire a organisé tout un projet, un opéra pour enfants écrit par Nicolas Bacri. Et donc, il a proposé de me préparer aux auditions. J'ai passé les 2 auditions et j'ai été prise. Super. Donc voilà, sur Fleur et le miroir magique donc, de Nicolas Bacri. Et la première fois que vous avez gagné un concours? Un concours, je devais avoir peut-être 22 ou 23 ans. C'était un concours à Paris, peut-être l'UFAM. Voilà, assez impressionnant. Qu'est-ce que vous aviez chanté? Je ne sais plus. Ah oui, c'est drôle, donc je ne sais plus du tout. C'est passé... Mais j'ai gagné le premier prix. Mais c'était pas encore un niveau supérieur et du coup, c'était des notes. Et j'étais arrivée première. C'était mon premier petit... ma première petite fierté de chanteuse. Et la première fois que vous avez entendu le terme coloratour, parce que vous êtes soprano coloratour? Oui, alors par contre, ma professeure et moi-même, enfin, on ne s'est pas forcément défini comme ça tout de suite. Du coup, j'étais soprane, mais coloratour, donc c'est venu plus tard au cours de mes études. Et alors c'est quoi une soprano coloratour? Soprano coloratour, c'est donc une soprano qui fait des... Donc les coloratours, c'est les vocalises avec agilité et notamment dans le répertoire, dans la tessiture stratosphérique. Les suraigus. Voilà, oui. Et dites-moi la première fois que vous vous êtes rendu compte que ça pouvait devenir votre métier? Et ça a été pareil à ce moment-là. Dès que j'ai mis le pied dans faire un opéra, chanter un opéra, j'étais sûre de moi. Merci beaucoup Marlène Assayag. Merci à vous. Tu devais le jour de ma fête, tu sais, tu me l'avais promis, m'offrir quelques joyaux de prix, oui, même une belle toilette. Eh bien, papa, je réfléchis, j'y renonce, mais à la place de ces pauvres gens que voici, je viens te demander la grâce. Ah, mon papa, mon cher papa, voyons, fais-moi ce plaisir-là. Ah, mon papa, mon cher papa, voyons, sois bon petit papa, fais-moi ce plaisir-là. Oui, ce plaisir-là. Jusqu'à présent, jamais ta fille
du tourment. Tu dois en être bien content, car chacun dit qu'elle est gentille. N'est-il pas juste qu'en retour, ce que je veux, on me le donne? Sois gentil et réponds ton corps, sois gentil et pardonne. Ah mon papa, mon cher papa, voyons, fais-moi ce plaisir-là. Ah mon papa, mon cher papa, sois bon, petit papa, fais-moi ce plaisir-là, oui, ce plaisir-là. Je suis nerveuse, je suis fiévreuse, ma tête est en rien m'agace, tout me tracasse, me pousse à bout, me pousse à bout. Oh non, mes mères, je ris, je pleure, et je voudrais, oh je voudrais battre quelqu'un si je pouvais, battre quelqu'un si je pouvais. Oh, je suis nerveuse, je suis fiévreuse, ma tête est en rien m'agace, tout me tracasse, me tracasse. Pourtant j'aime ton doux supplice, oh mais charmant nouveau pour moi. Je te partage avec caprice et ne puis plus vivre sans toi. Ah, 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 je suis nerveuse, je suis fiévreuse, ma tête est en rien m'agace, tout me tracasse. Oh, ma tête est oh, ma tête est Alors Marlène Essayag, j'aime bien le petit jeu du portrait sartois. C'est la deuxième fois que vous êtes en Sarthe. Vous êtes plutôt Chapelle Notre-Dame ou Notre-Dame de Paris? Je vais choisir peut-être la chapelle Notre-Dame, vu que je viens d'y chanter. J'ai eu cette chance, bien que j'adore tout autant Notre-Dame de Paris. Et je voulais savoir, vous avez chanté au Parc de Tessé l'été dernier. Vous êtes plutôt Parc de Tessé ou Parc du Luxembourg? Eh bien, du coup, je vais encore choisir le Parc de Tessé. Ça a été incroyable d'être invitée par Musicalement l'été dernier et d'y avoir chanté deux jours de suite.
Et ensuite, est-ce que vous êtes plutôt donc Sablier Géant, qui est dans le parc de Tessé, ou plutôt cathédrale Saint-Julien? Je choisirais la cathédrale Saint-Julien. Pourquoi? Je visitais beaucoup d'églises et de cathédrales avec mes parents et c'est vrai que ce sont des lieux que j'aime visiter. Et alors dites-moi, est-ce que vous préférez les rillettes ou les paillettes? Ah là là, on ne peut pas s'empêcher d'être gourmande. Du coup, je vais choisir des rillettes, mais si on pouvait mettre des paillettes et manger des rillettes en même temps, pourquoi pas? Ah ben, c'est parfait pour une diva. Et ma dernière question, donc Léo Delibes était sartois. Est-ce que vous préférez plutôt Léo Delibes ou Wolfgang Amadeus Mozart? Ouh, c'est un choix difficile. Je dirais que j'aime beaucoup Delibes et j'adore chanter le répertoire français. Mais je n'ai encore jamais eu l'occasion de chanter du Delibes. Par contre, j'ai eu beaucoup de chance de chanter plusieurs rôles mozartiens. Donc je me suis fait mes armes avec Mozart et je dirais que maintenant j'attends l'occasion de chanter Delibes. Ah ben, en tout cas pour nous, vous seriez une Lakmé de rêve, donc on vous le souhaite. Merci beaucoup Marlène Assayag. Merci. Will sie zum Freien gehen?
Marlène Assayag, on dirait que chanter des rôles de méchante vous vont très bien malgré votre capitale sympathie assez incroyable. Je voulais savoir la dernière fois que vous avez joué un rôle de méchant. C'était au Mans, justement, invitée par Musical Le Mans au parc de Tessé pour une Reine de la Nuit dans La Flûte enchantée de Mozart, l'été dernier. Et la dernière fois que vous avez chanté un rôle en français? Ma dernière production, justement, cet hiver, en novembre-décembre, à l'Opéra de Nancy, c'était La Fée dans Cendrillon de Massenet. La dernière fois que vous avez dansé sur scène? C'était pour un Français, pour Offenbach, le Voyage dans la Lune d'Offenbach. Je faisais non pas Fantasia que j'ai chanté tout à l'heure, mais le Prince Caprice. Et dites-moi, la dernière fois que vous avez eu un problème de costume sur scène? Alors, ça devait être l'année dernière, l'hiver dernier, je faisais La Reine de la Nuit à l'Opéra de Fribourg, en Suisse. Et j'avais une robe en 2 parties. Je devais enlever un grand dessus de robe qui était plein de rubans. Et je devais donc l'enlever et passer au-dessus. Et là, le talon de ma chaussure s'est un peu pris dans les rubans. Et j'ai cru que j'allais tomber juste avant d'entamer le 2e air. De La Reine de la Nuit? De La Reine de la Nuit, voilà. Et heureusement, je connaissais quelqu'un dans la salle qui m'a dit qu'il n'avait pas remarqué. Donc c'était une petite frayeur personnelle qui a été maîtrisée à temps. En tout cas, merci beaucoup Marlène Assayag de faire partie de Musica Classica et à très bientôt. J'espère, merci beaucoup. Glück kocht in meinem Herzen. Dort und Verzweiflung. Dort und Verzweiflung flammet mich. Fühlt nicht durch dich. Zerratto Todesschmerzen. Zerratto Todesschmerzen. So bist du Sarastra wird ihr blau.